안녕하세요, 벤자민이에요. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à hago. Alors, qu'est-ce que peut bien vouloir dire hago? Qu'est-ce que signifie hago? Ça signifie et. Et comme pour lier deux choses. Et. Maintenant que c'est dit, attention. Ici, hago veut dire et, mais seulement pour des noms. C'est-à-dire que je vais seulement pouvoir lier un premier nom avec hago, puis un deuxième nom. Et puis un troisième si je veux, un quatrième, même si en général on s'arrête à deux. Pas avec les verbes. Avec les verbes, comment lier plusieurs verbes, on le verra dans une prochaine leçon. Analysons cette phrase ensemble. 냉장고에. Ah, alors, est-ce que vous reconnaissez la particule de la leçon précédente? Eh oui, c'est la particule du lieu. 냉장고 veut dire le frigo. Donc là, on peut se dire que peut-être, c'est pas sur le frigo, en général on dit à l'intérieur du frigo, dans le frigo. Donc, dans le frigo, 물, c'est de l'eau. 하고, justement celui-ci, de l'eau et 우유, du lait. 물하고 우유가 있어요. Il y a du lait et de l'eau dans le frigo. C'est comme ça que ça marche. Ça nous permet juste de lier deux noms pour dire et. En revanche, hago a aussi une deuxième fonction. La première qui est de dire et. J'ai quelque chose et quelque chose. La deuxième, elle nous permet de dire avec. Et en général, avec quelqu'un. Ici, comment ça marche? On a quelqu'un, hago. Alors, entre parenthèses, j'écris 같이. 같이 qui veut dire ensemble. Alors, pourquoi je l'ai mis là? Eh bien, parce que les Coréens, lorsqu'ils font quelque chose avec quelqu'un, ils disent avec ensemble. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est la manière naturelle de le dire en coréen. Voyons une phrase d'exemple. Alors, ici, nous avons 누구하고 같이, qu'on a juste ici, 누구 qui veut dire qui, parce que justement, on pose une question. 누구하고 같이, donc avec qui, ensemble avec qui, 점심을 먹어요. 점심, c'est le repas du midi. Particule du COD, attention. 점심을 먹어요. 누구하고 같이 점심을 먹어요? Avec qui manges-tu le repas du midi? On répond. 저는 매일, 매일 veut dire tous les jours. 저는 매일 수영하고, 수영 c'est un prénom. 수영하고, alors ici, vu qu'on l'a déjà dit dans la question, pas besoin de le répéter. 수영하고 점심을 먹어요. Je mange mon repas du midi tous les jours avec 수영. Analysons ces deux dernières phrases. Nous avons ici 두 사람은. Alors, 두, c'est deux. 사람, personne. Particule du thème. À propos de ces deux personnes, 라면하고 김밥. 라면, ce sont les nouilles instantanées. Ensuite, kimbap, ce sont des genres de tubes. Donc on a du riz avec plein de légumes, parfois de la viande, entouré d'une feuille d'algue. Ça se dit kimbap. Kim, d'ailleurs, qui veut dire algue, et pap, riz. 두 사람은 라면하고 김밥을 먹어요. Ces deux personnes mangent des kimbap et des ramen. Et maintenant, la deuxième phrase. 형, 형 qui veut dire grand frère lorsqu'on est un garçon. 형하고 같이, 형하고 같이 avec mon grand frère. 농구, 농구 c'est le basketball. 형하고 같이 농구를
particule du COD. 해요. Ici, 하다, faire, va être traduit en français par jouer. Je joue au basket avec mon grand frère. Ou nous jouons ensemble au basket. C'était les deux utilisations de 하고. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle leçon. 안녕하세요.